Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube Pro Sandousa TV. Rassurez-vous d'être déjà abonné pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous allons parler de l'artiste musicien Ergy Cañera. Depuis sa carrière professionnelle, l'artiste Ergy Cañera Monsieur Dragon fait des exploits à la tête de la province, disons Grand Katanga en général, comme entre autres Oxygène Bleu Douza, Ergy Cañera, Lomanix, Epson, DJM Paul, Young Mafia Gang et autres. Epson, comme on disait déjà sur le thème. Ergy Cañera, l'homme de Mister Dragon. L'homme de Dragon est l'une des icônes figurantes de la province. Son apparition à la tête de la musique lui soit aussi fait partie des personnalités plus réputées et des jeunes courageux de la République à son origine. L'artiste DJONGOIEM Vema, connu généralement sous le pseudo de Ergy Cañera, naquit un certain 9-8 1984 à Kolwezi. Autrefois footballeur, karatéka et athlète, DJONGOIEM Vema fut champion junior à l'épreuve de 100 mètres, championnat organisé par la Ligue d'athlétisme de Kolwezi. Considérant la musique comme un sens de séduction et aussi comme un simple amusement, Ergy Cañera contenait un sang où circulait l'art musical avec espoir d'être déclenché comme une alarme le jour où la lumière luira, le parcours de celui rêvant inscrire son nom dans la cour des grands. Inspiré par la musique de 1999 à Kolwezi, sa ville natale où il débuta sa carrière artistique, Cañera prit conscience professionnelle en 2006, pratiquant la musique de la rue sans l'accord de sa famille. Se retrouvant dans l'embarras de choix, d'une part attiré par sa noble profession où il envisageait l'ouverture des larges horizons un jour et d'autre part le désaccord de la famille, l'artiste sortit le titre Chère Maman, demandant l'autorisation à sa maman de consentir avec cœur ouvert le chemin lumineux pouvant mener la fille au bonheur. Il sortit également le démo, c'est-à-dire album non vendu contenant les titres entre autres Je confirme, TINSS, Coliba et autres. Dans la même année où il prit sa conscience professionnelle, c'est-à-dire en 2006, il enregistre un album intitulé Les 13 lois de la jungle, contenant des titres tels que VK, VULUBA et tant d'autres. En 2008, il rentra au studio pour l'enregistrement d'un single titré Aina LAWA où l'artiste se déchaîne en disant que toute victoire n'est pas fonction des fétiches, single mettant tout le public d'accord avec celui exerçant sa musique avec passion et enthousiasme. Distingué par son sang-froid, son savoir-faire et surtout sa maturité intellectuelle, l'artiste réussit à réunir tout le public katangais et particulièrement le choy autour de sa musique qui instruit, qui forme, qui informe à travers ses illimitées sorties officielles dans différents coins de la ville et même au-delà des frontières nationales, où passe le rayonnant Cañera, la solitude est réduite en cendres et le sourire est redonné à ceux-là ayant leurs visages attristés. En mars 2011, le protégé des Katangais injecte dans les veines de tout cela, tombant sous son charme musical une nouvelle confiance en enregistrant un album titré 99, renferme les titres comme Conscience où l'artiste surtout à l'aspect politique stipulant que « j'ai dit ce que les autres ont dit, mais quoi ?» La solution au plus profond de lui, La où l'artiste reconnaît avec sincérité la force du public, d'où elle a trois voulant dire « on était là, on est là, on sera là ». Salem Paikelek et tant d'autres. Tout récemment, l'artiste venant d'enregistrer un nouveau single BIKELE version Mondou, artiste associe son style au Carindula, single dans lequel elle se sent plus près du public et narre exclusivement la victoire de ce grand public faisant encore et toujours son honneur. Nombreux sont ceux-là ne pouvant contenir leurs expressions par rapport aux surprenantes œuvres réalisées par celui ayant la langue de feu, les contre-consentent au plus profond d'eux le véritable homme de Cañera, mais seulement les mots ne peuvent atteindre les lèvres. Le lancement de l'album 99 sur le marché de disques constitua une joie tant intérieure qu'extérieure, la véritable performance et surtout la réussite de l'artiste car étant le premier album de l'histoire de Cañera à avoir rempli les critères dignes d'un album, c'est-à-dire protégé, sécurisé et ayant un son aux qualités artistiques. Inspiré par la nature et son entourage, l'artiste n'applaudit certainement pas ce qui se déroule normalement bien et met en comparaison avec personne car estimant que seul Dieu siège dans la perfection. Chaque album est véritablement un grand défi à relever vu que l'artiste expose son art tout nu et excite particulièrement l'admiration. Restant égal à lui-même,
Kaniera enregistra le titre où il reconnaît le grand apport du public à la croissance de sa profession artistique, attestant que « le public m'a façonné, le public m'a élevé ». Désormais, toutes les âmes brûlent en feu, attendant impatiemment quelques mots sur le lancement des nouveaux albums de RJKANIERRA sur le marché de disques. Pas pour longtemps. 2013, il sort la chanson Monnaie, qui est un pont entre l'album 99 et celui actuel nommé 622, qui contient 6 titres est de Lubumbashi, et c'est un artiste musicien adulé, précisément à Lubumbashi, qui a des dents longues. Son objectif ? Porter haut l'étendard de la musique de la région cuprifère. Depuis son jeune âge, l'artiste musicien Agressivo Nyandoro ne cesse de nous épater. De Lubumbashi depuis 2011, l'artiste se lançait dans la musique officiellement, beaucoup des succès, beaucoup de buzz et autres. Titres vendus, beaucoup des titres vendus car il est consommé localement, pas comme les autres de sa carrière, avec son premier album 622 apparu à son public comme blague, et après il nous a fait son deuxième album, et depuis cela l'artiste musicien s'est dit d'être capable de tout faire pour amener sa carrière le plus loin possible. RJKANIERRA, l'un de figurants ou le fondateur du label Shutuka Music de Lubumbashi, qui contient beaucoup d'artistes de talentueux de la musique et de la République démocratique du Congo. Shutuka Music permet sur tous les artistes locaux de se développer et bénéficier d'une grande exposition. Avant de chuter, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pour ne rien rater. 3. Son équipe au fait avec son manager Hervé le principal. L'artiste se dit d'être à côté d'une bonne personne qui a fait et donné confiance. Hervé figure parmi les bras droits de l'artiste, accompagné de son équipe. Grâce aux efforts de ces deux que l'artiste a aussi signé un contrat chez Universal Music Africa, une maison de production et en même temps distribution, qui avec ils ont signé un contrat de distribution. L'artiste a aussi donc fait son parcours musical quand il n'avait rien, et aujourd'hui pour lui il fait des exploits sur ses réseaux sociaux et autres plateformes de téléchargement. 4. Le feat pour ses collaborations. L'artiste a des feats plus méchants que personne n'aurait croire, comme un feat avec Oxygène Bleu Douzamjo. Et beaucoup d'autres aussi. Pour aujourd'hui nous terminons avec l'homme de Niaboy par ici. Abonnez-vous déjà à notre chaîne pour ne rien rater de nos activités. Activez aussi la cloche de notification. Pro Sandusa TV.